Ah, c'est pas vrai. Chut, là, chut, taisez-vous, là. En présence, ça va être au tour du président iranien de s'exprimer à la tribune. Il monte lentement les marches, toujours vêtu de ce petit blouson beige, si sympathique. Moi, Mahmoud Ahmadinejad, président de la République islamique d'Iran, j'en appelle à Dieu Tout-Puissant. Par sa grâce, je vous demande d'éteindre votre portable. Toute sonnerie intempestive serait dommageable pour le spectacle. Très dommageable. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, je vous souhaite une bonne soirée. Rions ensemble contre le sionisme. Et vive la Palestine. Allez, ferme-la, toi. Alors bon. Ah ouais, vous venez voir, attention, ce soir, vous savez même pas ce que je vais dire. Restez un peu sur la défensive, les mecs. Hein. Vous avez vu le titre du spectacle? Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Hein. Même moi, j'ai peur. Je suis comme ça, je le dis tout de suite. Hein. Là, c'est une zone à risque. Je sens que c'est peut-être le dernier, franchement. Ouais, mais quand tu viens voir mon spectacle, au moins fais alerte Google. Ah oui, non, non les mecs. Et si tu avais fait alerte Google, tu saurais que bon, c'est chaud là. Bernard-Henri Lévy. Alors, je te parle, on est juste en dessous de la reine d'Angleterre. Et il a dit que c'était un spectacle antisémite. Hein. Donc, ouais, toi tu t'en fous parce que t'es habité par le diable. Et je veux dire, c'est chiant. Hein. JSS News, l'organe de propagande de la communauté juive. Je les connaissais pas, les mecs. Hein. En fait, ils sont 4, je crois, mais... ils sont pas contents. Ils ont dit que c'était un spectacle pro-terroriste. Ils attirent l'attention du public, évidemment, sur l'affiche du spectacle. Parce que vous êtes rentrés, vous n'avez même pas regardé. Vous êtes rentrés. Non, non, les gars. Là, et vous auriez remarqué, au centre, dans les partenaires, tu sais, la liste des partenaires. Ben oui, Rire et Chanson, c'est fini ce temps-là. Là. Les JSS News, ils sont scandalisés par le petit logo jaune du Hezbollah. Ils aiment pas. De toute façon, je les avais tous mis. Il y a le Hamas, il y a tout le monde. Hein. Et à l'extrême droite, ils aiment bien ce mot-là. Ils disent, vous reconnaîtrez le guide spirituel de Dieudonné, Mahmoud Ahmadinejad. Ah, ils l'aiment pas, Mahmoud, ils l'aiment pas. C'est vrai qu'il est taquin aussi, mais je veux dire, ils l'aiment pas. Je sais pas, le prénom, il y a quelque chose, ils aiment pas. Et JSS News, SS News, je vais les appeler comme ça. Ah, c'est plus court et ça leur ressemble plus. SS News. Ils ont dit, ils appellent tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous, à envoyer un courrier immédiatement au ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, hein. Frédéric Mitterrand, mais on est tranquille, l'autre, à mon avis, à cette heure-ci, il est en Thaïlande. En train de se faire masser l'oignon, l'autre, parce que il a écrit un bouquin sur sa rondelle, il était heureux. Il n'a pas mis les photos, mais c'était tout juste. Hein. Ah, j'en ai plus rien à foutre. Je préfère vous dire ça clairement. Bon, alors, ce soir, on va rigoler. Hein. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, se dégagez maintenant, franchement. Pour le cœur, je parle au cœur. Non, on va rire dans un cadre, hein, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout. Hein. La porte ouverte à la haine. La haine. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière.
Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Mais arrêtez, putain! Vous êtes filmés, c'était un piège! Oh putain, les mecs! Vous êtes malades ou quoi, les gars? L'autre, il sort le week-end, show, ananas! Mais t'es malade, les gars! T'as reçu une éducation ou quoi, toi? Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs. À part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes juif, peut-être, non? Il a raison, le mec. Attends, c'est grave ce qui se passe. Quant aux autres, ne rêvez pas. Tsahal vous écrasera comme de vulgaires flottilles. Hein. Oui, mon vieux, ne rêvez pas. Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Et nous ne nous laisserons plus faire. Regarde-moi dans les yeux, jamais, t'entends? Oui, nous, je me suis reconverti ce matin, figure-toi. Hier soir, j'étais mal, franchement. Je me suis senti habité par la haine. J'étais mal, je te promets. Pourtant, j'ai pas touché à mon mafé, j'ai de l'appétit. Un bâton de manioc au dodo, je me suis dit, il y a quelque chose. Mais grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Quoi? Il n'y a pas de honte à aimer le profit, les mecs. Bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit, ma mère arrête pas. Mais profites-en bien, Dieu donné, profite. J'arrête, je suis ton enfant quand même. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au judaïsme. Voilà. Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, automatiquement. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, vous pouvez rester. Vous avez payé, mais vous riez comme les autres, les gars. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Bon alors, revenons à la question avec un grand cul. Il y en aura pour tout le monde, toi aussi, tu vas manger. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend de l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. D'ailleurs, en écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, c'était obligatoire. Et c'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, non, je sentais la quenelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, crois-moi. Il est là, il a même pas de froc, je veux dire. Il écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Mais... Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi, l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je ne cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, attention, Dieudo. Il faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. Hein. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même, jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi Ashkenaz. Parce que tu as le choix, tu sais. Ashkenaz, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois.
En tant que juif ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent, attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, lâche-moi avec ton truc, putain. Balance-moi de Chicken Run, que ça bouge. Lâche. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, ferme-la, j'estime. En tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien. En fait, je me sens israélien tout d'un coup. Toi ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambo maintenant. T'as flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir. Faites très attention avec l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes, faites attention les jeunes. L'histoire c'est casse-gueule. Moi j'ai un pote, 80 piges, le mec il s'est fait baiser, hein. Il s'est fait couillonner. Hein. Ah, il a perdu lourd, il a tout perdu. Hein. Lui il s'est mis dans la recherche historique. Ça c'est le truc, c'est le hors-piste. Là le gars, l'histoire tu la prends, tu la bouffes. Hein, et tu fermes ta gueule. L'autre il est parti tout chou, se sent le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, en plus, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Hein. Ouais, il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu et il lui a dit « ça s'est pas passé comme ça ». Ah, j'ai dit « t'es malade, c'est des gens, faut pas leur parler ». Il m'a dit « c'est vrai ». Il le savait, hein, il a dit « j'ai fait le con, la curiosité ». Tu sais, il était là « non, non, arrête, quoi ? Non, hein ? Quoi ? Ah, vas-y ». Bon, après... Non mais rigolez pas. Rigolez pas, il est monté loin, l'autre. Il remet en cause même l'existence des chambres à gaz, maintenant. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé, mais je veux dire... moi, je crois, non, moi, je crois dans l'existence des chambres à gaz. Je crois énormément parce que... déjà, parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres, toi ? Mais non, mais t'es dangereux, toi. Non, non, j'y crois. Bon, c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz, en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz aussi, c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Oh, il sait pas chanter, le mec, c'est vrai. Tu entends ça, envie de vomir, je te promets, hein, putain, mais qui change de boulot, les mecs, ils font de la mécanique, le mec. Hein? Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi, mais je veux dire... Tiens, un matin, je me réveille, je vais au boulot, moi je bosse le soir, hein, mais bon, je vais au boulot pour... je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément là, t'as les zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chantes, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Tant pis, il est bricolo, l'allemand, tu vois. Fin de matinée, il t'a pondu une chambre à gaz juste pour se libérer les oreilles. Bon, c'est une théorie comme une autre. Hein. Elle sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine, celle-là, c'est sûr. Non, le révisionnisme, voilà le sujet interdit sur scène. Interdit. Et vous ne le verrez jamais. Hein. D'ailleurs, je faisais un sketch. J'avais un peu franchi la ligne jaune, là, jusqu'à tout à l'heure. Je l'ai fait même la séance d'avant, là. Un sketch sur le révisionnisme. Mais j'ai décidé d'arrêter. Hein. Non, mais ça te fait rire, mais t'es possédé. Non, j'arrête. Franchement, j'arrête. Je devais le faire, là, parce que c'est filmé, mais je le ferai pas. C'est trop risqué. Et bon, je vais le faire. Mais... Hein? Ouais, c'est propre, mais je le nettoie quand même, parce que... Non, c'est nerveux, attends. Bon, alors, le postulat de ce sketch, c'est je me rends chez mon pote Robert pour essayer de le dissuader, évidemment, dans ses croyances. Hein. J'essaie de le changer de... Bon, je me range donc chez Robert. Ah, pas de lumière dans cet escalier, putain, merde. Ah, voilà la porte. Ah, éteins-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert? Putain! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une marche militaire allemande, tu te crois où maintenant? Non, ça me fait pas marrer, moi.
Ferme-moi les volets, là, je veux pas qu'on me voit, putain, on me voit dans la rue, là! C'est à qui ce chat? Il est à toi le chat là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai dit je veux te parler tout seul. Et pourquoi je ne veux pas de chat, je veux dire, je l'emmerde moi, je le connais pas le mec. Et bien pourquoi tu l'as fait venir? Quoi, il a toujours été là? Ben, je l'ai jamais vu moi. Alors pourquoi maintenant tu me dis qu'il était là? Excusez-moi, je préfère lui parler tout seul. Hein. Donc, je le sens pas, je veux pas de témoin. T'as retiré la batterie de ton portable? Tu sais qu'on peut nous entendre, hein? Ben oui, j'ai peur, je suis comme ça. Hein. Ben attends, quand je viens chez toi, attends, je suis sorti du métro, j'ai fait 14 km avant d'entrer dans ton immeuble. Je suis tombé sur un mec de la Lycra, il distribuait des tracts, j'ai eu peur. Putain, le mec il m'a regardé. Heureusement que j'avais une photo du soldat Chalit. Ah, j'en ai glissé une petite de 14. Mais... J'étais pas fier. Hein. J'ai fait le test avec ta gardienne d'immeuble, elle aussi, elle est sur les nerfs. Une portugaise, je me suis dit, il y a de la marge. Ah non, elle est sur... Attends. Elle était pas... J'ai dit, il est où l'appart de Robert? Elle était comme ça. Non, strash. Je lui ai dit, mais je te demande pas s'il y a des tâches, de quoi tu parles? J'ai l'impression que je demandais la planque de Ben Laden, elle était terrorisée, l'autre. Portugal! J'ai dit, reste là, elle avait préparé une petite valise en carton, elle voulait se cracher, l'autre. Une ancienne chanteuse, j'ai rien compris, elle se fait raconter quoi? Oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Si j'ai un portrait dans mon salon de Simone Veil, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique, hein? Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, j'ai appris, Christiane nous a appelé ce matin. Hein. Ton propre fils qui demande à changer d'ADN. Non, je me marre, excuse-moi, mais attends, il s'était déjà fait changer la gueule, changer de nom, le mec il veut plus rien avoir à faire avec toi, mais... Ouais, mais Robert, putain, réveille-toi là, oh! Tu nous emmerdes avec tes histoires de chambre à gaz, des juifs, tout ça, arrête, putain! Il est où le Robert d'il y a 20 ans qui jouait au mot croisé Force 4? Hein? Qui nous mettait une branlée à la belote? Tu fais chier le monde là! Passe à autre chose, putain! J'ai envie de te mettre des claques pour te réveiller des fois. Mais oui, mon vieux, t'es là de... Non! Écoute, Robert, ferme-la. Robert, tu parles ou je parle? Parce qu'à ce moment-là, je rentre chez moi. J'ai un pote haïtien qui pratique le vaudou. Bon, on y croit, on n'y croit pas là-dedans. Hein. Il m'a dit que tu serais peut-être envoûté par l'esprit d'un ancien nazi qui serait revenu sur Terre afin de mettre au clair certaines affaires. Donc je n'interviendrai pas là-dedans. Il peut peut-être te désenvoûter. J'ai besoin de 3 poils de pubis dans une enveloppe. Écoute Robert, si je fais ça, c'est pour Christiane et pour les gosses. Hein. Moi j'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Pourquoi il revient maintenant? Dégage! Mais je le sens pas, avec la clochette, il y a un micro, je sais pas ce qu'il y a. Moi, je suis sur les nerfs, évidemment, je suis sur les nerfs. Mais la vérité... J'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein? Apprends à mentir. Hein? C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple. Jean-Marie Ligard, on a commencé ensemble. Hein? Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux le gars. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main d'œuvre. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. Hein. À côté, t'es une majorette, excuse-moi de te parler comme ça. Son grand-père, Nathalie. Ah bah attends, la légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit, lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre. Ah non, le mec, il avait une mission, mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est tout, elle connaît, non. Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo et tout, devant les chambres à gaz, elle chialait et tout. Mais non, mais quoi, elle sait comment ça marche, putain. Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, enfin un petit exposé devant le lycée, elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois? Elle collabore, c'est tout, c'est comme ça. Mais le courage, tu crois que t'es courageux, toi? Oh, t'es plus fort que les autres, t'es plus fort que moi? Tu veux faire un bras de fer? Comme tu veux. Le courage, c'est fermer sa gueule. C'est ça le courage. Regarde, t'es en train de craquer, là, je le vois. Mais c'est bien.
pleure. C'est bien de chialer devant un copain, au contraire. C'est le pu qui sort, ça c'est bien. Tu sais, faut pas croire, moi ça n'a pas toujours été simple non plus. Il y a des trucs, j'ai eu du mal à y croire. Hein. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre, j'ai eu du mal. Ben, au départ, je suis dans le bâtiment. Quand on te dit 14 et 14, ça fait 17. Mais bon, tu te remets en question, tu t'y mets, tu dis, il n'y a pas de raison, si tout le monde y croit, on va essayer, et puis c'est tout. Moi, j'ai regardé TF1, j'ai essayé de me faire une culture. Quand je me sens partir, tu sais ce que je fais? Je me mets un petit coup de radio Shalom. Hop. Aujourd'hui, moi, je crois en tout, moi. La grippe H1N1, tu sais, je me suis fait vacciner 5 fois. Le mec du centre, il voulait pas. Il était là, non, tire-toi, tu veux crever? J'ai dit non. J'ai le droit à 6 vaccins, j'en veux. Mets-moi 6 litres dans le corps, je t'emmerde. Et le mec, il a appelé les flics. Faut être plus malin qu'eux, Robert. Faut pas les prendre face à face. T'es là? Non, je suis là. Ah! Moi, j'ai une carte au PS, j'ai une carte à l'UMP. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai une carte au Front National et à la LCR. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. Robert, je m'en fous. Écoute-moi. Pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins. Alors, vous l'avez constaté comme moi, mon image a considérablement évolué ces dernières années. Je suis devenu un islamo-bamboula hystérique, islamo-fasciste. C'est la dernière nouveauté, ça. Ah, pourquoi pas? Bon, alors, s'il y a des jeunes humoristes qui se lancent, c'est sûr qu'au départ, c'est pas évident. Ça te ferme quand même les portes de certaines émissions de télé, faut être honnête. Moi, j'en ai plus rien à foutre, mais par contre, ça t'ouvre les portes de l'international, attention. J'ai rencontré les plus grands infréquentables de la planète. Voilà. Je suis là pour vous en parler ce soir. Damas. Arrête ça, Jackie, c'est pas un spectacle de danse. C'est un peu, Damas, c'est le Saint-Tropez de l'infréquentabilité. Hein. Tous les coins de rue, t'es là, oh, il n'est pas recherché par les États-Unis. C'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez. Hugo Chavez, président du Venezuela. Ah, Tito Roth, là, le gars. Un mélange de De Niro et de Sergent Garcia. Il avait une petite cape violette, je te jure, on aurait 10 €. Un cavalier. Ouais, je chante, ferme-la. Oh, vers l'aventure, Hugo. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un H, je veux dire, Hugo. Ah! Hugo, Hugo. Hugo, Hugo, vainqueur, il est à chaque fois. Hugo, Hugo. Ah, c'est un pote syrien qui me l'a présenté. Monsieur Chavez, Dieudonné Mbala Mbala. Que Mbala Mbala. Qu'est-ce que africano, hein? Miami africano, hein? La musique africana, hein? Sarkozy, hijo de puta. Alors ouais, c'est sûr que bon, comme vous, si vous voulez, je connaissais pas le Venezuela, mais ça m'a donné envie d'y aller. C'est à Damas que j'ai rencontré aussi des infréquentables français, hein, en exil. Hein, Thierry Messant, un copain que j'avais ici, qui s'est tiré. Lui, il conteste les attentats du 11 septembre. Ah, ça, dès le 12 septembre, l'autre... le 13, il finissait son bouquin. Les chambres à gaz, ça va. Il a dit ça, je mange. Mais par contre, je l'ai rencontré à Damas dans un resto branché. Il était avec son pote Serge.
Salut Diodo, bah viens, bah c'est quoi, je t'en prie, ça fait plaisir. Tu sais, parler un peu français, Quoi? Une seconde Serge, je parle avec Diodo, ça va? Hein? Ah bah non, mais ça c'est clair que, bien sûr, enfin, il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Et je continuerai à le dire, pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui se sont effondrés. Avec les réserves d'or fédérales. Une seconde. Non, qu'est-ce qu'il y a, Serge? Je parle. Non, je ne te ferai pas l'amour sur le carrelage. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous sommes dans un resto et dans un pays musulman, tu te souviens quand même, non? Où la fornication en public n'est pas encouragée. Qu'est-ce qu'il y a? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre. Oh bah ici, on peut en parler librement. Il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre. Obama, tu dis? Création de la CIA en 5 ans. Il n'existait pas avant. Non, il était à la CIA, il servait les cafés. Bon. Il allait garer les bagnoles et puis... Attends, il fallait bien un nègre président pour faire oublier l'imposture, l'escroquerie du 11 septembre. Enfin, causer des millions de personnes de morts et bien détourner des milliards, faisant de Bernard Madoff un petit joueur de bonne taux. Excuse, Serge, qu'est-ce qu'il y a? C'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Ah, alors là, on n'a pas le droit d'en parler. Là, pas de musique techno. Hein. J'ai essayé à un moment donné. J'en ai vu un, je fais ça va? Ah, le mec m'a dit non, assis-toi, on s'en fout de ça. Et donc, alors le Hezbollah, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc malheureusement, ah non, je peux pas. C'est en France. Mais non. C'est qu'ils ont été classés terroristes. Alors je sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je sais pas comment ça marche, si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. Parce que franchement, sur place, moi j'ai pas vu ça. Hein. Moi franchement, je vous le dis, hein, j'ai des amis du Hezbollah, hein, très bons amis, et les mecs se sentent pas du tout terroristes. Hein. Franchement, j'ai demandé, hein, mais tu te sens terroriste? Non. Tu veux un thé? Ah, tu veux un thé? Tu veux un peu le temps? Non, on n'est pas du tout dans... C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Hein. Moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais... Si, attends, l'antitessionniste, comme ils l'appellent là-bas, hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Hein. Mais... c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein, dans autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre? Ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand tu es dans l'aviation de Tsahal, parce que tu n'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. Tu es chez toi, ton bureau c'est propre évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde Rachel, je suis au-dessus de Gaza chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc, ramène-moi des pistaches. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Conventions qui ne concernent bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation, enfin, attentive de l'ONU, tu sais, l'ONU, des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Le mec, bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein.
devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non, non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Ah bon, toi ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, hein, donc moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé, il dit non, non, calme-toi, je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer, tu le connais même pas, le mec, il te connaît pas, tout de suite il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour, calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi. J'ai dit d'accord, j'ai honte, alors j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Bah, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais tu vois, je le mets à feu doux, le mec. Hein. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il n'aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais,
antisémite. Bon, là, on était parti, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, ah, antisémite! Et le mec, il était dépassé, toi, il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez le Ruquier, hein, c'est pas pareil, ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... Oh, j'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais... je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite! Oh, je suis pas antisémite! Non, non, non! Combien ça coûte? Bon. Et le deuxième effet qui se coule, le mec, j'ai bien vu, c'est le nègre qui baisse pas le regard. Ça, il était pas habitué, le mec. Hein. Ouais. Le délit de regard, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pareil. Ah, c'est comme en Israël maintenant, hein. C'est l'apartheid, c'est-à-dire le délit de regard, t'as pas le droit. Le noir qui était pris comme ça, qui était flashé, oh, retraite permis, fini. Et le mec, toi, ce qui est fou, c'est que pour lui, il s'est barré, je suis un antisémite, alors que c'est lui qui vient m'emmerder. Alors, est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on me dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple. Mais avec une barbe blanche et le Père Noël plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein. Par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein. Les gars, amusez-vous. C'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ah, ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose, les gars. Israël. Bon. C'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, il faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos. Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. 2 dans le dos. Bon, c'était signé. Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Khaled, un costaud, hein, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les 2. Et je lui ai dit, mais comme, les 2? Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère. Je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Et après, il m'a raconté la tentative. Ça, c'est un drone, ça. Et il m'a raconté la tentative d'assassinat. La négociation. Ah ouais, la négociation pour obtenir l'antidote après. Il fallait échanger les 2 agents du Mossad contre l'antidote. Alors les agents du Mossad appellent, allô, ouais, ça a foiré. Ouais. Ouais, ils sont pas contents là. Il y en a le gros arabe là, il est pas bon. Hein, faut balancer l'antidote, hein, bien sûr. Quoi, Chronopost? Non, ça va être trop long, le mec fait la grimace. Non, faut penser fax, balancer la recette par SMS, hein, parce que là on est mal. Et là, Khaled Meshal prend le téléphone, il dit non, avant toute chose, vous allez libérer Cheikh Yassine. Ah, tu vois, c'est des combats héroïques ici, on peut même plus comprendre. Quand tu vois Kouchner à la télé, automatiquement, tu n'imagines pas, lui, la vie sur la table, dire non, libérez d'abord Rachida Dati.
Tu sens que tout le monde va crever tout autour, les Français, tout le monde. Vite, mon vaccin, vite. Cette fois-ci, a-t-il sent comme ça? Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, évidemment, c'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré Mahmoud. Bah, pour beaucoup, l'incarnation de Lucifer, quand on entend les médias ici, le glisseur de quenelle du siècle. Là, je l'ai vu l'autre jour. Bon, là, il était sur la frontière libanaise la semaine dernière. À New York, 15 jours avant. À New York, il est arrivé, quenelle, prenez, mangez-en tous, attention. Ceci est mon corps livré pour vous, pauvres pêcheurs. Il a les attentats du 11 septembre, une organisation américaine, israélienne. Oh, j'étais là. Oh, Jésus. J'ai compris très rapidement, moi, que c'est à partir du moment où Bush, Merkel, Blair, tout ce ramassis de merde lui crachait à la gueule, je me suis dit, ouh, c'est lui le patron. Donc, je lui envoie un CV. Cher Mahmoud, alors, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années de manière artisanale. Je désire intégrer une équipe motivée. Attends, je fais un sketch chez Fogiel dans une émission de merde. Quelques années plus tard, je me retrouve chez Mahmoud. T'imagines un peu la promotion. On a parlé quenelle pendant 1h30. Bon, moi, je lui ai parlé de mes quenelles. Tu vois, je lui ai dit, hein, moi, je fais de la quenelle 275. J'arrive à faire de l'épaulé, mais bon... Ça, je fais ça en atelier, c'est de l'artisanat. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Hein. Ça n'a rien à voir. Lui, Mahmoud, c'est de la quenelle de 300. C'est beau, c'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je tatine. L'autre, il te fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl, avec un voile. Mais je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Mahmoud? Les Occidentaux lui reprochent de ne pas être obéissant. C'est vrai qu'en général, ils mettent des mecs obéissants dans les pays où il y a du pétrole et où il y a un truc à récupérer, quoi. Et donc, et c'est vrai qu'il n'est pas obéissant. D'ailleurs, je l'ai testé, Mahmoud. On buvait un thé, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je peux avoir du sucre, Mahmoud? Parce que là, j'ai senti que non, c'était pas... que si j'insistais, le sucrier, je l'avais dans le fion. Donc, là, j'ai baissé le regard. Et là, je suis tombé sur ces chaussettes. Des chaussettes de tennis. Artango, 6 € et 5 paires. Oh, ben j'ai dit, on est à la maison, là, je me suis senti à l'aise. C'est vrai, hein? Deuxième producteur de pétrole. Ah non, il est simple, c'est pas Sarkozy, attention. Sarkozy, ses chaussettes, c'est du poil de cul de belette, attention. Une chaussette, tu bouffes 15 jours. Non, non, là, ça n'a rien à voir. Mais il n'est pas obéissant, et c'est le problème des Occidentaux. Parce qu'avant, les Occidentaux, ils avaient mis un mec à eux. Le chat, ils l'appelaient. Ils auraient pu l'appeler le chien, le mec, franchement. Tu balançais un os, il te le ramenait avec le sourire. Et là, ils l'ont viré, et donc ils ont fait la révolution, et lui, à l'époque, Mahmoud, bon, il passait son bac, mais l'après-midi, il prenait en otage l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ah, il était en avance, le gars, attention, hein, t'imagines la motivation. Moi, je me suis imaginé, à son âge, prendre en otage l'ambassade des États-Unis à Paris, putain. Bon, on y va, putain, Didier, Mohamed, le mec, oh, 14 heures, putain, il passait pas 15 heures. Prends pas en otage une ambassade comme ça, les mecs. Mais ouais, mais vous fumez du shit, après, automatiquement... Allez, on y va, ferme-la, putain. Ouais, il y a des effets spéciaux, ouais. Tiens, je te mets un petit vent contraire, même. Allez, j'arrête, gourmand. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pardon? Vous êtes la secrétaire de l'ambassadeur, madame? De son excellence. C'était toi. Excellent, excellent. Pardon? Nous sommes un groupe d'étudiants, nous désirerions nous entretenir avec l'excellence, s'il vous plaît. Je t'arrête les conneries. Ah, non, madame, pardon? L'objet de la rencontre? Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Il faut un objet pour la rencontre? Un cadeau, il veut quoi? Ah ouais, non, voilà. Voilà, c'est pour le voir, pour voir vraiment comment ça se passe exactement, pour voir...
Voilà, avec l'excellence, et puis voir quand est-ce qu'il envisage de dégager, parce que là on n'est pas content. Non, laisse là, je suis chaud là. Quoi? Non, c'est pas une blague, madame, je pense pas avoir la gueule d'Anne Roumanoff, on est d'accord? Dans le sac de sport, il y a des armes. Enlève, Stéphane, enlève la mitraillette. Non, du tout. Bien joué. Quoi? C'est lui, c'est l'excellence. Tais-toi. Mais ça va, je vais pas le taper. Regarde-moi. Mais je suis chaud, regarde-moi. C'est toi l'excellence, ferme-la. Maintenant, c'est moi qui parle, ok? Si je veux la patte, je la lève là, ok? Là, je te tartine ta mère. Regarde-moi. N'aie pas peur, je vais pas le taper. Je te la fais courte. Depuis que vous avez débarqué en Normandie, tu casses les couilles, l'excellence, ok? Tu vas ramasser tes chewing-gums, tu prends Sarko et tu dégages. Ah, je suis parti, là. Hein? Non, t'as raison, Bernard. Ouais, non, on va le juger. On va te faire un exemple. Tiens, Bernard, tu fais le juge, t'as des lunettes, fais le juge. Moi, je vais faire ton avocat. Mets-toi là, excellence. Mets-toi là. Va falloir plaider coupable. Hein. Ouais, parce qu'on peut peut-être éviter la peine de mort par défenestration, mais on est mal. Hein. Ta femme, elle est où? Elle est dans l'immeuble? Ben, je vais demander. J'ai une requête. Rejeter. Tu casses les couilles avec tes requêtes, hein, attention. Ouais, mais là, t'es mal, hein, donc ferme-la, à mon avis. Hein. On va écouter le réquisitoire maintenant. Donc, je vais te demander au prévenu de se présenter face à moi. Vous vous appelez John Wayne. Vous avez... John Wayne, oui, on va vous appeler comme ça, hein, parce que c'est... Pardon? Vous contestez la légalité de... D'accord, de ce tribunal. D'accord. Allez-y, répondez. Pardon? Oui, j'ai compris, monsieur. Vous contestez, mais il y avait le téléphone. Oui, il conteste la légalité. Oui, non, mais monsieur, tout le monde conteste. Moi aussi, je te conteste ta gueule, toi. Toi, t'arrives, je suis ambassadeur. Déjà, je te dis non. Ce pays, c'est pas à toi, c'est aux Indiens au départ. Géronimo! Vous avez tué tout le monde, ils sont pas là. Toi, t'es un descendant de pute et de bagnard. Est-ce que t'es au courant de ton histoire? Non, contrôlez-le un peu parce qu'il s'énerve et on va en arriver de loin. Non, doucement. Oh, elle est partie de loin, celle-là. Hein, bon. Alors, vous êtes accusé, John Wayne, vous êtes accusé de vol en réunion, d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée, d'assassinat, d'actes de barbarie, de génocide. Hein, on est quand même sur des dossiers assez sérieux, là. Hein. D'attouchement sur mineurs du tiers-monde. D'accord, vous avez tout mis, en fait. Hein. Bon, vous êtes accusé de tout. Hein. Donc, je vais laisser la parole à votre avocat, Maître Renard. Merci, monsieur le président. Ben, je vais essayer, c'est pas... Ah, là, on est mal, hein. Oui, mais... C'est un dossier de merde, hein, là... Je sais pas quoi dire, parce que là... 1407... Coupable, monsieur le président. Coupable. Non, parce que dans son esprit, il a une circonstance atténuante. Moi, je lui ai dit, ferme-la, ça va être pire. Mais lui, il voit, il est américain dans sa tête. Il me l'a dit plusieurs fois. Il voit la statue de la liberté. Je dis, mais ne parle pas de cette merde. Ils auraient pu nous la faire comme ça. Mais on n'a rien à foutre de ta statue. L'autre, il est là, il se sent américain. Il se sent... pour lui, il est bien. Il arrive en Irak. Ça va, les gars? Bon, il y a la démocratie ou pas ici? Bon, après, il tue tout le monde, il vole tout. Mais je veux dire... Peine de mort, tout à fait, monsieur le président. J'essaye, hein? Simplement que la peine de mort soit réalisée dans le cadre des conventions de Genève. Ou de Rungis, si c'est pas possible. Bon, alors évidemment, je ne suis pas anti-américain quand même. Ce serait trop simple. J'ai grandi dans la culture américaine. Afro-américaine pour être très honnête. Ouais, c'est vrai, tu t'identifies quand t'es petit, t'es là, hein, James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Red Charles, que des noms anglo-saxons. Par contre, j'étais très étonné, moi. Ils avaient tous la gueule de mon beau-frère et les mecs, comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de Mbala là-bas? De Mfoudi? Il est où Mfoudi? Il chante pas? Et là, j'ai appris que c'était à cause de l'esclavagisme. Le maître blanc supportait pas les noms noirs, les noms de bamboula. Pour lui, ils les ont retirés, je sais pas pourquoi. Peut-être c'était pas pratique, c'est dans le boulot, c'est vrai, des fois... Tiens, viens là, Foudi. Oh, tu fais chier avec ton nom, putain. Bon, les bamboulas, là, venez là, on va changer les noms. Non, c'est de la merde.
Mettez-vous en ligne, voilà. Toi, t'es à côté du rosier, je t'appelle Rosier maintenant. Toi, t'as pas un rond, je t'appelle Trésor. Ah, il y avait quand même un concept humoristique. Alors évidemment, le sketch qui va suivre, justement, c'est ça. C'est un plateau débat entre un maître et son esclave. J'ai toujours voulu faire ça. Hein, et puis aujourd'hui, bon, bah, je fais ce que je veux. Donc, alors évidemment, ça demande un petit peu d'imagination de la part du spectateur. Hein. Pour ça, toi, tu vas avoir du mal, à mon avis. Franchement, il reste. Hein, maintenant, c'est bientôt la fin. Alors évidemment, l'animateur de cette émission est un personnage contemporain que j'ai appelé Marc-Olivier Fillon. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Vérité, vérité historique. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision que nous allons tenter d'abattre les frontières de notre temps. C'est possible grâce à un procédé d'hypnose unique au monde. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision que nous allons remonter dans le temps. Car c'est parce que les cellules de notre corps, si vous voulez, ont une mémoire que nous sommes parvenus à remonter par ce procédé hypnotique jusque dans la conscience de nos deux invités de ce soir. Alors le premier, vous le reconnaissez peut-être, Gérard Janvion. Bonsoir Gérard. Gérard Janvion, ancien international de football, hein, qui a fait les beaux jours des Verts. Aujourd'hui patron de PMU à Fort-de-France. Hein, on ne peut pas évidemment jouer au football toute sa vie. Alors, Gérard n'est plus Gérard, il ne répond pas parce qu'il a été hypnotisé il y a maintenant 1 heure. Gérard n'est plus Gérard, nous sommes au XVIe siècle, nous sommes sur la plantation Janvion. Gérard n'est plus Gérard, il est son ancêtre. Et son prénom est Pot de Fleur. Hein, Pot de Fleur étant le joli prénom que lui a donné son maître, hein, cette dimension un peu poétique de la fleur. Alors, de l'autre côté, vous le reconnaissez certainement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, Bernard-Henri Lévy? Bonsoir Bernard, merci à vous de vous être prêté au jeu de cette émission. Hein, le philosophe de talent qui nous envie le monde entier, hein, qui est là ce soir, bon évidemment, qui est accessoirement producteur de l'émission, hein, et propriétaire de la chaîne. Alors, Bernard lui aussi a été hypnotisé. Bernard n'est plus Bernard. Nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes sur la plantation Janvion. Il s'appelle Auguste Lévy. Il est propriétaire de cette plantation et de bien d'autres plantations. Hein. J'ai vu qu'il y avait également des bateaux négriers. Il y a également une banque. Alors, ma première question, je vais la poser à Auguste. Comment choisit-on un esclave? Comment ça se passe? Comment on reconnaît l'esclave? Comment ça? Je veux dire, c'est un marcheur, c'est un grossiste, c'est un détaillant. On peut toucher, TTC, hors taxe. À quel cadeau possible? Non, non, non. Pot de fleurs, c'est moi qui l'ai choisi. Il m'a pas coûté cher. Il m'a pas coûté cher. C'est mon cousin qui l'a vendu. Bernheim, il était propriétaire du bateau. Il m'a dit, je te compte pas les frais de port. Mais ça serait à refaire, je prendrais un nègre keynésien. Ah. Puis là, il est fatigué, il est malade. Vous l'entendez, il tousse et tout ça. Je prendrais, si je refais, aujourd'hui j'achète le nègre qu'on fait d'élevage. Oui, oui. Le nègre d'Afrique, il est méchant. Ah, sauvage. Puis lui, c'est pas l'Afrique sable fin cocotier, attention. On est allé chercher les éléphants, les dinosaures, là. Ouais. Il est croisé avec un gorille, hein, ça se voit. Les oreilles, c'est plus petit. Hein. Si. Gorille. Le nez, regarde le nez, c'est pas un nez. 2 sorties de trompette, la nature est méchante avec ces gens-là. Hein. Ça te renifle un cul de babouin à 300 mètres. On aurait pu le mettre à la chasse, mais je lui ai scié la jambe. Il se sauvait toujours, il m'a mangé 2 chiens. Hein. Ah, il était méchant, hein. On l'a castré et tout. Mais je l'ai laissé se reproduire. Hein. Je castre pas comme ça, non. Toujours. Il faut les laisser se reproduire. Lui, hein, je lui ai laissé faire 2 saillies. Je voulais l'appeler 2 saillies, d'ailleurs. Mais c'était déjà pris. Et là, il est bien comme ça. Ouais, il y a un petit garçon, hein, tu as eu un bébé, comment j'avais appelé chasse d'eau. Voilà, chasse d'eau. Il avait la tête d'une chasse d'eau. J'ai dit, toi, tu t'appelles chasse d'eau. Et la petite fille, robinet. Ah, à l'époque, j'étais dans les travaux. Je cherchais plus loin. Les droits de l'homme, oui, il faut voir tout ça, c'est important. Hein. Pardon?
Ah non, mais c'est pas un homme, pot de fleurs, c'est un singe, c'est le singe de père et de mère singe. Vraiment, c'est le singe qui descend, même pas, il reste dans l'arbre, vraiment. Des propos qui peuvent, je vous coupe Auguste, choquer peut-être le téléspectateur qui prendrait l'antenne actuellement. Je rappelle simplement que nous sommes au XVIe siècle, hein, et qu'il faut resituer évidemment ces propos dans un contexte précis, hein, et d'ailleurs il parle d'un commerce légal, parfaitement légal, hein, il faut le savoir, le commerce des esclaves, hein, qui est réglementé, il y a une législation, hein, le code noir, et je crois en plus que vous l'exercez avec énormément d'humanité, Auguste. Ah non, non, mais je dis ce que je chante. Alors, je vais me retrouver vers Pot de Fleurs. C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de l'esclave. Alors comment ça se passe, ce Pot de Fleurs, pour nous caler quand je suis allé aux Antilles faire du jet ski? Comment ça se passe? Vous souvenez de l'Afrique, de ce voyage qui vous a amené, la condition d'esclave? Comment c'est dur en fait, ou on a beaucoup exagéré? Pas de problème de retraite, si je peux me permettre. En ce moment, c'est une question qui préoccupe. Comment vous voyez les choses? Vous vous souvenez de l'Afrique? Ah non, non. Je ne viens pas l'Afrique, je viens pas l'Afrique. Ils ont frappé fort sur la tête, fort sur la tête. Tout le matin, il a frappé la tête. Les yeux ne voient pas, mes yeux ne voient pas. Dans la tête, j'entends la musique. Georgia, Georgia, mama fousa. Non, je n'aime pas cet homme. C'est un mauvais maître. Il a vendu mon enfant. Il a vendu chasse d'eau. Moi, je vais rester avec chasse d'eau. Moi, je crache sur cet homme. Il a fait la grossesse à Roubinet. Je préfère aller sur la plantation d'un chrétien. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Je préfère aller sur la plantation d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on me fait signe en régie, attention là. Hein, ce sont des propos qui incitent à la haine, j'ai l'impression. Hein, votre statut d'esclave ne vous intéresse pas tout, attention. Hein. On me fait signe en régie, bien sûr. La LICRA vient d'appeler. Ah bah oui, oui. Un procès va être intenté, bien sûr, par la LICRA, par M. Guerlain, c'est normal. Enfin, et croyez-moi bien que ça va vous coûter cher quand vous allez vous réveiller, Gérard. Hein. Je crois que le commerce, il va falloir le vendre, là. Attention, hein. Ce sont des propos inqualifiables. Je suis désolé, Augustin, par ce dérapage. La bête immonde est toujours présente. Hein. Elle est tapie dans l'ombre, hein, elle surgit. Ça va aller? Je sens que vous êtes touché. Hein. Enfin, vous voulez un peu d'eau, peut-être? Ou un massage des lombaires, quelque chose? Vous voulez conclure? Ah, ça va. Toi, pot de boudin, tu vas voir tout à l'heure. C'est dur. Esclavagisme, c'est dur. C'est pas mon genre de pleurnicher, mais on en a souffert. Des fois, je me dis, j'aimerais être à leur place. Je vous le dis directement. Ah, eux, ils sont bien, ils chantent. Maman Mafoussa. Moi, je chante pas Mafoussa, moi. Mais c'est joli, je m'arrête de temps en temps sur le bord du champ, j'attends, j'ai dit, c'est joli. Quand la canne à sucre, ça ne marchera plus, il faudra les faire chanter. Hein? Il y aura encore un billet à faire. Je voudrais terminer ce spectacle sur une note d'espoir, mes amis. Je voudrais que vous repartiez vraiment avec du bonheur, avec de la joie dans le cœur. Détendre un peu l'atmosphère, sortir un peu de toutes ces contraintes, ces injustices, et aborder le thème du cancer. Non, parce qu'en écrivant ce spectacle, malheureusement, j'ai été confronté indirectement à cette maladie, 2 fois, coup sur coup, la mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, celui qui me faisait marrer tous les week-ends, on faisait les cons, donc une petite dédicace s'imposait. Donc l'aventure du cancer, c'est une petite, c'est une aventure, c'est une douleur qui apparaît. Oh merde, on ressent seul. Oh putain, les gars, hein, on voit pas ce que t'as. Alors le médecin, évidemment, une cure de vitamine C, hein, ça va aller. Ouais, la gymnastique, continuez, voilà, un verre de vin rouge. Bon. Et mais au bout de quelques mois, évidemment, oh, putain. Voilà.
là, il se passe quelque chose. Donc là, le médecin traitant, il dit, on va faire des analyses. Donc là, tu as mis le doigt dans l'engrenage, attention. Là, tu es monté dans le taxi pour Tobruk, on est parti. Hein. Bon, c'est pas le prélèvement en lui-même, ça c'est rapide. Mais c'est l'attente des résultats, putain. Crois-moi bien, tout part en sucette, il y a toujours un copain qui est là. C'est pas ta grand-mère qui a eu le cancer, toi? Je veux pas t'affoler, hein, mais je crois que c'est héréditaire. Hein. Tu vas chercher tes résultats, t'es comme ça. T'as une petite bonne femme, elle est derrière un petit bureau, comme ça, puis elle a des enveloppes, elle les donne. Monsieur machin, puis à un moment, elle t'appelle. Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Elle s'en fout, elle est comptable, toi. C'est 22,80 €, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue, je connais pas, là, je suis pas médecin. Donc là, tu te retrouves avec tes résultats, mais si t'as pas fait chinois première langue, attention. Cosinus, sinus, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment cotangente sur l'infini, c'est écrit en grec. Hein. Bon, là, tu te dis, je vais aller voir mon médecin traitant. Alors là, mais il faut encore attendre 2 jours. Donc, imagine la pression, le suspense. Donc, tu arrives chez lui. Ah, docteur. Voilà. Excusez-moi, parce que là, alors. Alors l'autre il prend tes résultats, mais l'autre c'est un joueur de poker, attention. Ça va, hein. Il y a marqué cancer à toutes les lignes, on est d'accord. Ça clignote en rouge, c'est le plan de Las Vegas qu'il a sous les yeux. Et l'autre il connaît toute ta famille, il va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, toi. Puis il n'y connaît rien dans cette maladie, il ne veut pas passer pour un incompétent. En même temps, il est payé 22,80 €. Hein, faut qu'il lâche une info. Toujours au conditionnel. Hein. Sous réserve d'analyse complémentaire, hein, vraiment de voir, on ne sait pas. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Le mot est lâché. C'est-à-dire que c'est le coup de tampon sur la carte de membre. Tu es agréé. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux le développer. Et là, le médecin, si tu veux traitant, lui, il faut que tu dégages, parce que lui, c'est pas son truc. Hein. Il connaît rien, il veut pas. Toi, donc là, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer, spécialiste de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le mec, tu vas le voir, tu lui dis, on ne connaît pas le cancer. Non, d'accord. Et donc vous êtes spécialiste de ça. Ah, mais c'est un jeu de piste, à un moment donné, tu as une case à jouer, hein, t'en as pas 2. Hein, donc là, tu es obligé. Bon, ben, voilà les résultats. Alors l'autre, il prend ça. Oula, on va bronzer, là. Alors. Foutu. Bon, alors, Et l'autre, c'est toujours des blouses blanches, mais c'est Armani. Attention, le bureau de la Cajou. Et là, on est là. Alors, vous avez de la chance, il existe un traitement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à soigner le truc, lui, il est déjà dans la révolution. Et révolutionnaire, s'entend évidemment 2 gouttes de citron dans la purée, ça change le goût, terminé. Lui c'est des expériences qu'ils font avec les laboratoires. Lui, c'est révolutionnaire pour lui, le spécialiste, ça va lui permettre de changer de bateau cette année, toi. Mais toi, non. Ah, si, en même temps, tu dis, j'ai quand même accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, mais bon, quelque part, qu'il aille se faire enculer. Balance la sauce révolutionnaire. Petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Ouais, le mot est lâché, tu connais. Attention. Pot de peinture orange. L'idée, c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Tu dis, si je me mets ça dans le sang, je vais finir en barbe à papa. C'est pas faux. Hula huppe, barbe à truc, plus un cheveu. Les sourcils dans les godasses. Merde. Ah non, attention, t'as des taches vertes, des taches jaunes qui arrivent, ça fait rire les gosses, c'est sûr, mais essaye d'aller choper un crédit avec cette gueule-là à ta banque. D'ailleurs, ton banquier, il te fait signe, vous pouvez rendre la carte bleue et le chéquier? On sent que tu vas devenir taquin. Tu perds 30 kilos si tu les as, plus la monnaie, attention, là, faut pas compter. Toute la déco, ça part en sucette. Et tu as rendez-vous tous les 15 jours, évidemment, chez le spécialiste, hein, il t'a dit. Hein, si vous venez pas, ça sera pareil. Mais tu remets ton costume, c'est comme si t'enfilais une couette. Hein. C'est là, si t'as un vent contraire sur le chemin, on est mal. Si t'as fait de la voile, tu peux tirer des bords, tu peux te démarrer.
Sur un trottoir de 120, faut être malin. Donc là, tu arrives chez le spécialiste, tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? J'ai oublié de te dire, tout ce côté-là, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus un boulon qui tient, c'est terminé. Au début du film, t'es en stéréo, là c'est du mono. Hein. Faut tendre l'oreille, ça grésille. Si t'as chopé 2 mots dans la phrase, on est content. Hein. Alors, docteur, alors, on en est où? Tiens, pour le personnel. Ou alors l'autre. L'autre, il ose pas te dire que t'as bonne mine quand même. Hein. Il a pas le trac, mais il sait se tenir, le mec. Hein. Mais il te dit, on est dans la bonne direction. La tumeur a rétréci. Manquerait plus que ça, tout a rétréci. Mais tu sais, le mec, ils font des expériences, il a peur, il veut pas se faire choper. Hein. Quand il a une tache verte qui clignote au bout du nez, il se dit, là, on va se faire repérer, les mecs. Hein. Donc il dit, bon, on va quand même changer de protocole. Hein, on va prendre quelque chose de plus doux. Ah bon? Et t'es pas bien, le protocole? Là, il te file des trucs verts, des petites pilules. En plus, c'est un jeu de piste, le truc. Ils se foutent de ta gueule. Hein. Des jaunes, des vertes. C'est un jeu de piste. Et là. Attends, chérie. La verte à 14h, un quart. Mais oui, mais c'est un demi, t'as donné, là. Alors, tu prends tout ça, tu jettes ça en l'air. Même résultat, attention. Tu chopes des maladies que t'as jamais eues, crise d'épilepsie. Alors, à un moment donné, tu dis, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de ce médoc. Et là, tu t'aperçois que t'as tous les effets secondaires. Crise d'épilepsie. Chérie, viens voir. Lis, je vois plus, moi, hein? Et puis, ouais. Tremblement, ben, ça zouk ou ça zouk pas, là? Incontinence, tu dis, c'est pas possible. Donc là, tu vas chez sa santé du corps médical, tu dis, je vais lui souffler dans les bronches, l'autre. Hein. Toujours avec cette déférence, évidemment, que tu lui dois, mais toi, tu pars en sucette. Hein. Bonjour, docteur. Excusez-moi, mais... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais j'ai incontinent, épilepsie. C'est votre médicament qui est en train de me tuer. Bon, faut pas oublier que l'autre en face, il a un coupé sport et il joue au golf. Hein. C'est pas pour se faire chier toute une après-midi avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse. Donc quelque part, il se dit, bon, l'autre, faut que je le finisse maintenant. Non mais, dans l'intérêt de tout le monde, toi, de la société. Hein. Donc il se dit, bon, il sait très bien que toi, il te vendrait plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Et là, la famille, les enfants, ils sont mûrs. Ça va, docteur? Merci d'avoir pris sur votre temps. Il reste une chance. Bon, ça, il ne le fait pas, évidemment. Tout à fait, madame, il reste une chance. Cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas. Alors, les rayons, c'est vrai que vu de l'extérieur, il y a un côté scientifique. Tu dis, un rayon, c'est quand même précis. Il y a un côté NASA, un côté Dark Vador. Tu dis, la tumeur, elle va être mal. Non. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, tu as fait une séance de rayons. Tu ressors de là, tu as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et bon, le spécialiste, quelque part, il est content, il a évité le procès, l'autre. Hein. Faites passer le chariot. Et donc là, tu l'as passé aux soins palliatifs. Ah, là, on rigole plus, attention. Là, service du professeur Escobar. T'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que maintenant, il faut... Hein. Pardon, madame? Non, j'ai dit, je crois qu'il faut l'accompagner maintenant. Il faut... Bah, où ça, je vois pas partir de nulle part, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Je peux voir le médecin, parce que ça m'étonne. Là, c'est normalement le service qui, pour éviter de souffrir. Donc, on te balance des drogues. Même les drogués, ils veulent pas y aller, là-bas. Soins palliatifs, t'es fou, toi, je sais me tenir. Vas-y, balance-moi un verre de Morora, là. Ben, le cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, tu décolles. Hein. T'as pas la tranche d'ananas, t'as pas l'ombrelle, mais on y est. Hein. C'est de l'intraveineuse, morphine, eau de javel, attention, les amis. Toi, bon, toi, de toute façon, il n'y a plus aucun contact. Ah bah non, toi, t'as fermé les rideaux, t'as cloué les volets. À vendre, hein, le truc, c'est fini. Hein. L'infirmière, si, allez-y, parlez-lui, il vous entend. Ah bon? Hey, Houston, à la base, vous êtes tous les mecs, là. Ah, le seul contact, c'est le petit bip-bip, tu sais, du moteur. Bip-bip, bip-bip. Ah bon, c'est lui, ça? Ah d'accord. Il est passé par le tuyau, comment ça marche? Mais il se fait chier, rebondir, il va avoir le crâne, non?
Et un matin, bip bip, bon bah il s'est fait bouffer par le coyote. Et c'est pas fini. Il y a encore un petit billet à faire. Oui madame, on peut vous renseigner madame? Si vous, je vous en prie. Oui, vous cherchez un cercueil, bien sûr madame. Hein, ici on fait pas de machine à laver. Non mais c'est bien de détendre un peu l'atmosphère. C'est votre papa, c'est la maman, c'est le papa, c'est le papa, bien sûr. Tout à fait, madame, tout à fait. Ça, c'est normal. C'est normal, madame, c'est normal. Le cercueil à l'entrée, 700 €, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Non. Madame, vous voulez mon avis? Non, madame. Laissez tomber. Cela, on est juste au-dessus du sac poubelle. Je préfère être honnête avec vous, madame. C'est des cercueils qui sont prévus pour les SDF, madame. C'est pris en charge par les mairies. Hein, donc. Mais on peut ouvrir on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, si vous voulez. Voilà, je crois que ça serait pas raisonnable. Donc on va... Voilà, là on est sur des modèles beaucoup plus intéressants. Là, vous soulevez le cercueil, au moins, le fond reste. Donc on est... Voilà, les bois sont beaucoup plus jolis, on est sur des modèles... voilà, la cajou... Non, la cagette, toujours, madame. C'est des bois de récupération, il faut penser à la planète, madame. Hein. Donc, voilà, autrement, voilà, le modèle. Je vois que vous avez l'œil, hein. Allez-y, regardez, madame. Là, c'est sûr. 15 000 € payable en 100 fois, hein, je préfère le dire, madame. Il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Il y a peut-être des espèces, des choses. Bon. Et donc, voilà, tout à fait, plus large. Vous savez, madame, c'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux. Hein. On est quand même... Le petit sac, le kit de survie, madame, le kit de survie. Hein, qu'on met dans les modèles prestigieux comme ça. Oh, une lampe torche, vous savez, une pelle, une boussole. 1 sur 2 se réveille, il faut quand même s'en souvenir. Allez, salut tonton. Merci. Jackie. Joss, Ahmed, Bonnie, Merlin, Noémie, Thierry, Jean-Marc, Gérard, Thierry. Ah, c'est bon, c'est simplement l'équipe technique. Ah, bon alors, si ce spectacle vous a plu, je vois qu'il y en a qui ça leur a plu, parlez-en autour de vous. Hein. Le bouche-oreille est le dernier outil de communication que nous ayons à notre disposition. Pour ceux qui désirent les DVD des 2 spectacles précédents, ils sont d'ores et déjà interdits à la vente. Hein. C'est la première fois depuis Louis XIV. À l'époque, c'était des DVD en bois, bien sûr. Ils sont disponibles à la sortie, donc n'hésitez pas à les récupérer. Quant à celui-là, on est en train de le tourner, donc il sera disponible, bien sûr, dans quelques temps. Ceux qui n'ont pas mangé peuvent le faire. Il y a aussi des petits stickers, vous voyez, quand vous tend, Joss vous tend les stickers. Faites attention, prenez-en quelques-uns, ne vous faites pas choper avec le sticker. Col chinois terminé. Dans les chiottes, au boulot, discretos, hein, franchement. Alors, quant à moi, le temps de me changer, et je vous retrouve dans le hall pour signer quelques autographes. Et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Merci pour votre fidélité, mes respects à vous, chapeau bas. Chaud, ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud, ananas. Il ne faut pas oublier, il y a moyen d'obtenir chaud, ananas. Chaud ananas, chaud abricot, chaud anisette, chaud asticot, chaud artichaut, chaud à la fraise, chaud à la glace, chaud chocolat, chaud ananas. Chaud ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud ananas. Ananas chéri, je ne t'oublierai jamais. Tu as tant souffert, et pour tout ce que tu as enduré, nous demandons réparation. Qu'il te soit donné un pays au soleil et des millions de $, pour les millions d'ananas déportés dans leur jus, pour les millions d'ananas privés de leur famille. Chantons à jamais Shoah, Shoah ananas. Chaud ananas, ananas, chaud ananas, ananas, chaud ananas, chaud ananas, chaud ananas.